sur une exploitation principalement maraîchère, avec 0,7 hectares de maraîchage. La surface totale de l'exploitation est d'environ 3 hectares, 3 hectares 5, avec, donc, comme j'ai dit, la culture maraîchère pour moi qui est la priorité. On a aussi la culture céréalière avec quasiment 2 hectares de céréales cette année, donc 1 hectare de seigle et 1 hectare de chanvre. Et on a aussi le troisième pôle avec le pôle donc arboriculture, avec 180 arbres plantés depuis l'hiver 2021. Donc on a 130 pommiers, une trentaine de poiriers, une vingtaine de pruniers. Donc tout est conduit en agriculture bio. Là on est en bio depuis l'année dernière maintenant, la conversion est terminée depuis l'année dernière. Donc voilà, tous les produits sont certifiés bio. Après sur la culture maraîchère, moi c'est le maraîchage diversifié, avec des grosses inspirations de maraîchage sur sol vivant. Donc j'essaye vraiment de prendre soin du sol. Le plus important pour moi c'est le sol avant la plante presque. Donc j'essaye vraiment de mettre toutes les techniques et toutes les pratiques en place pour que tout fonctionne de la bonne manière et réussir à faire un sol de qualité pour que la plante après puisse en profiter. C'est là où après où les produits toniques viendront, viendront bien m'accompagner là-dedans. Et donc là sur le maraîchage, je produis à peu près une cinquantaine de variétés de légumes sur l'année. Et voilà un peu sur la partie exploitation. Moi, c'est une reconversion professionnelle. J'étais gestion des réseaux d'eau potable sur l'île d'Oléron pendant 2 ans. C'était en 2016-2017. Après pas mal de réflexions, je me suis dit que j'avais une attirance pour le métier de la terre, principalement le maraîchage. Donc j'ai commencé une reconversion professionnelle en faisant une formation pour adultes de technicien agricole en 2018. Et après, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un maraîcher sur la Chapelle-Bâton à côté de Saint-Mexan. Donc c'est vraiment là où j'ai appris le métier, hein, clairement. Et après, j'ai eu l'opportunité de venir ici, là, au Retail, donc à la Cambrousse, pour travailler avec Marc. L'idée, en fait, c'était de mettre un projet agricole en place qui était viable. Depuis l'année dernière, du coup, ouais, mars 2022, on a commencé ensemble. Et là, après un an, moi, je me suis installé, moi, officiellement, on va dire, depuis le début d'année, là, février 2023. Avant, j'étais salarié, en fait, de l'association. Et là, depuis février 2023, je suis officiellement maraîcher à titre principal, donc agriculteur à titre principal avec mon exploitation. L'idée c'est quand même de travailler en commun avec la Cambrousse. Les légumes du coup sont directement cuisinés là sur la ferme. Donc au niveau des céréales aussi, on avait du blé l'année dernière, donc le blé a été transformé en farine. Et la farine sert à faire le pain pour la Cambrousse et l'accueil de stagiaires. Oui, parce que la Cambrousse du coup fait de l'accueil de stagiaires, c'est ça que j'ai pas dit. D'accord, ok. Accueil de stagiaires, il y a à peu près, cette année c'est plus calme, mais autrement il y a à peu près une trentaine de stages par an. On peut accueillir jusqu'à 20 personnes. C'est du stage de développement personnel. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une espèce de vision un peu autonome, donc autant voilà sur la partie herbo pour avoir donc les fruits pour les stages, et puis pour la Cambrousse bien sûr. La partie céréales pour s'amuser un petit peu pour faire de la farine, et puis après la partie maraîchage pour être autonome en légumes. Après, donc il y a quand même le volet un peu plus d'exploitation là qui se met en place avec la vente aux alentours, avec le développement des circuits courts et de l'économie en local. Donc vente à des collectivités, restaurateurs, magasins bio. Et du coup, au niveau d'utilisation des produits toniques, ça s'est fait là quand tu as repris la ferme ou il y avait déjà une utilisation des produits avant? Pour l'utilisation des produits toniques, non, ça fait un petit moment, c'est 3 ans maintenant. Donc 3 ans produits toniques. 3 ans, ouais. Moi je connaissais les produits toniques parce que quand je travaillais avec Anthony à la Chapelle-Bâton, avant il utilisait aussi les produits toniques. D'accord. Donc c'est comme ça moi que j'ai connu. Et là quand j'ai su qu'il y avait déjà Jean-Philippe qui travaillait avec Marc ici, je me suis dit parfait, quand on continue le partenariat. Moi j'étais vachement content des produits et de la qualité des produits utilisés, autant que ça soit pour les amendements Orgaia, même sur les foliaires, ou alors même l'ABC pour tout ce qui est amendement calcique et les oligoéléments avec le MA. Moi je m'étais dit continue là-dessus, les résultats étaient vachement bons chez Anthony, on avait réussi à rééquilibrer le pH, on avait rapporté de la vie dans le sol, la matière organique avait augmenté, l'humus pareil. Je m'étais dit banco quoi, on continue, et vachement content de continuer à travailler avec vous là sur des produits comme ça. Il y a mine de rien une terme de prix aussi, hein. Le prix par rapport aux concurrents est correct par rapport à ce qui est proposé, donc là-dessus mine de rien c'est un intérêt aussi pour nous. Et le résultat est là, donc je m'étais dit là moi je suis satisfait à 100% de ce qui se fait, donc continue quoi. On continue. Après là, dernièrement on a eu le passage de la grêle, donc là les produits en foliaire vont être bien utiles. Je vais passer un lot assez dosé là pour venir cicatriser l'ensemble des dégâts qu'a fait la grêle. On va voir le résultat maintenant dans quelques temps. Et au niveau des fruits et légumes, est-ce qu'avec l'utilisation des produits toniques, c'est une réelle, on va dire au niveau des qualités organoleptiques, la conservation des fruits et légumes, on sent vraiment une différence? Ouais, surtout sur l'utilisation, moi je trouve des foliaires.
Il y a une vraie résistance, D'accord. que ce soit aux maladies, au climat aussi, mine de rien. Une année comme l'année dernière où on a eu une sécheresse abominable, nous, il y a quand même une limite sur l'eau. Et j'ai réussi à avoir des rendements de patates qui étaient assez corrects, à quasiment 2 kg du mètre, ça commence à être sympa. Et j'ai pas du tout arrosé, il y a eu pas mal de passages de foliaire, les plants ont tenu très bien, alors qu'il y a des collègues maraîchers pareil qui étaient dans les mêmes conditions et qu'on peut utiliser les foliaires et qui n'étaient pas du tout dans ces conditions-là. Ils sortaient à peine 1 kg du mètre, donc j'ai réussi à garder des rendements relativement corrects avec des plants qui restaient sains, on va dire, dans la longueur, quoi. D'accord. Ils n'avaient pas tendance à dépérir trop vite. Mais ça, je le vois en fait sur l'ensemble de mes plants, que ce soit la pomme de terre, l'exemple de la pomme de terre, les tomates là qui sont magnifiques, et tous les plants, le système racinaire est énormément développé. Il y a un vrai intérêt là-dessus. Ouais. Et mine de rien pour le verger aussi, le verger on est passé en foliaire, on est suivi aussi par un conseiller Arbo, la Benoît Piron, d'Arbo Bio Conseil. Et il était vachement emballé de voir le résultat là, après un an d'implantation du verger, de voir qu'il y avait un développement foliaire comme ça qui était énorme avec des plants, enfin avec des arbres qui étaient très sains. Il s'est dit bon, en tout cas ce que vous avez fait ça a plutôt fonctionné. Je pense qu'il y a un intérêt à travailler comme ça. Ouais.